Nous avons vu précédemment que les lymphocytes B sont des cellules de l'immunité qui sont capables de fabriquer des anticorps à leur surface et que ces anticorps vont pouvoir reconnaître un nombre très important d'antigènes différents. Donc il y aura potentiellement autant de types de lymphocytes B que de types d'antigènes qui doivent être reconnus, c'est-à-dire une quantité quasi illimitée. Or, nous savons que chez l'homme, il y a un nombre limité de gènes, un peu moins de 30 000 gènes. Donc, on va essayer de comprendre à travers cette capsule comment, à partir de ce nombre limité de gènes, il va pouvoir y avoir fabrication d'autant de protéines, je parle des anticorps, différentes, puisqu'il y en a vraiment un très très grand nombre. Alors, pour rappel, ici, vous avez un schéma qui représente la localisation des organes lymphoïdes au niveau desquels, rappelez-vous, nous avons dit qu'il y avait production de ces lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse des os. Donc ici, vous avez l'exemple du fémur dans lequel vont être fabriqués les lymphocytes B. Alors ces lymphocytes B sont fabriqués à partir de précurseurs qu'on appelle les pré-lymphocytes B qui vont devoir subir une étape, des étapes successives pour devenir des lymphocytes B matures, c'est-à-dire prêts à reconnaître des antigènes, à se transformer en plasmocytes pour fabriquer des anticorps circulants. Alors, nous allons voir à travers cette capsule deux étapes primordiales pour passer des pré-lymphocytes B à des lymphocytes B matures. La première étape est une étape de maturation et la seconde, une étape de sélection de certains de ces pré-lymphocytes B qui auront subi la maturation. Alors, voyons tout d'abord ce qu'il se passe au niveau de ces pré-lymphocytes B. Alors, comme dans toutes les cellules, les pré-lymphocytes B donc, possèdent, imaginons ici nous avons un pré-lymphocyte B, possèdent bien sûr un noyau dans lequel nous avons de l'ADN qui porte une information génétique particulière. Cet ADN, rappelez-vous, donc ici nous avons un schéma que vous avez vu dans les années antérieures, cet ADN, donc que vous voyez ici, molécule double hélice, se condense de manière très importante pour permettre de fabriquer, entre guillemets, de visualiser des chromosomes que nous voyons au moment de la division des cellules. Donc ces chromosomes peuvent être représentés comme sur le schéma à deux chromatides ou alors à une seule chromatide. Tout dépend à quel moment de la division de la cellule on se trouve. Donc ça, nous l'évoquerons un peu plus tard. Donc sur ces chromosomes, qu'ils soient une ou deux chromatides, on distingue, rappelez-vous, de nombreux gènes. Donc chacun de ces gènes, représentés ici par des traits de couleur, va permettre à la cellule d'exprimer un caractère particulier. Alors, imaginons ici, donc nous sommes dans l'étape de maturation, donc nous sommes ici dans un lymphocyte, un pré-lymphocyte B, dans le noyau du pré-lymphocyte B, et on va observer ce qu'on voit au niveau de son ADN. Donc ici, sur la première ligne, vous avez des fragments de couleurs qui correspondent à des fragments de gènes. Donc ces fragments de gènes servent à exprimer, quand ils vont se transformer en protéines, à exprimer donc des morceaux des chaînes lourdes des anticorps. Donc rappelez-vous, l'anticorps, il est fait de deux chaînes, enfin 4 chaînes en tout, qui sont identiques 2 à 2, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Donc ici, nous avons affaire dans ce pré-lymphocyte B à l'étape de maturation. Alors j'explique en quoi ça consiste. Donc ici, on a un très grand nombre de fragments de gènes qui vont progressivement, lors de la maturation, être découpés puis réassociés de manière tout à fait aléatoire pour former finalement un petit ensemble de fragments que vous voyez ici. Donc on a énormément de fragments au départ qui vont être découpés et repris de manière aléatoire pour donner donc un ensemble de fragments de gènes particuliers. Donc cet ensemble de fragments de gènes va pouvoir, lorsqu'il s'exprime, permettre la fabrication de protéines qui vont intervenir dans la fabrication ici de ce qu'on voit là, donc de la chaîne lourde. Donc on aura chaque morceau d'ADN qui permettra de fabriquer un morceau de la chaîne lourde qui vont s'assembler, ces différents morceaux, pour fabriquer donc la chaîne lourde. Donc il faut imaginer que dans chacun des pré-lymphocytes B, on va avoir ce découpage et cette réassociation qui va se faire de manière différente en permettant donc d'obtenir un très très grand nombre de possibilités ici de fragments donc réassociés. Et cette grande possibilité va permettre de former un très très grand nombre justement de chaînes lourdes. On va avoir un processus tout à fait similaire pour les chaînes légères, donc qui sont représentées ici. Donc ça veut dire que potentiellement, les pré-lymphocytes B vont être capables de produire un très très grand nombre de chaînes lourdes différentes, comme un très grand nombre de chaînes légères différentes, qui vont s'associer ensemble de manière tout à fait variée
et qui vont permettre de former finalement une très très grande variété d'anticorps différents. Donc ces anticorps formés par ces pré-lymphocytes B vont s'exprimer à la surface de ces lymphocytes B et vont leur permettre de reconnaître une diversité quasiment infinie d'antigènes différents. Alors cependant, ces lymphocytes B ou pré-B qui viennent qui ont été fabriqués de cette façon-là, en étant capables chacun de produire une très grande diversité d'anticorps, en fait, malheureusement, ils ne reconnaissent pas seulement des antigènes qui nous sont extérieurs, mais ils peuvent également reconnaître un très très grand nombre de molécules, y compris les molécules du soi, c'est-à-dire les molécules qui sont fabriquées par l'organisme lui-même. Alors cela pose un problème, puisque ça signifie que des réactions immunitaires pourraient être dirigées contre nos propres cellules. Donc ici, vous avez les pré-lymphocytes B, qui sont chacun capables d'exprimer un type d'anticorps différent, donc à leur surface. Et parmi ces pré-lymphocytes B, donc certains, malheureusement, peuvent reconnaître nos propres molécules. C'est-à-dire qu'ils pourraient se mettre à reconnaître nos molécules et enclencher une réaction immunitaire contre notre propre corps. Donc il y a une deuxième phase pendant cette maturation qui va servir à sélectionner uniquement les lymphocytes, les pré-lymphocytes B qui ne reconnaissent pas le soi. C'est-à-dire ici, ceux que vous voyez là, sont des lymphocytes B qui reconnaissent le soi. Donc ils vont être éliminés par des mécanismes assez complexes et ils vont subir ces pré-lymphocytes B ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire les cellules vont mourir, elles vont se dégrader et il ne restera plus à la fin que des lymphocytes B qu'on va appeler immunocompétents, c'est-à-dire qui seront capables de fabriquer des anticorps chacun d'un type différent et qui seront plus capables de reconnaître les cellules de l'organisme. Donc c'est ainsi que nous obtenons les lymphocytes B matures. Ces lymphocytes B matures vont pouvoir ensuite être exportés, libérés grâce à une migration. Donc ils vont migrer dans différents endroits de notre corps, comme par exemple le sang, la lymphe ou les ganglions lymphatiques, dans lesquels ils vont être en attente, prêts à entrer en contact avec un antigène potentiel, quel qu'il soit. Donc nous avons ainsi expliqué comment nos lymphocytes B étaient capables de produire un très très grand nombre d'anticorps différents et ces anticorps vont pouvoir reconnaître uniquement des molécules qui nous sont étrangères, ce qu'on appelle des antigènes.